comme un marsouin, Od, est à gauche. Quand les lumières montent dans la chaise du firmament noir, la chaise du firmament de gauche descend, et les lumières en descendent de haut en bas. 154. Les chaises sont incluses l'une dans l'autre, comprenant en elles tous ces filets et les faisant entrer à la fin de la profondeur inférieure, car la chaise de gauche obtient une grande illumination de l'Itkalelou, mélange barre-oblique inclusion, des chaises et son illumination descend et se complète jusqu'à la fin du degré, la profondeur inférieure. 155. Une chaise se tient et monte au-dessus de toutes ces profondeurs, et une chaise se tient en dessous de toutes ces profondeurs, et toutes ces profondeurs roulent entre ces deux chaises. De plus, tous ces tuyaux sont épinglés entre ces deux chaises. L'illumination de la chaise de Netza, de bas en haut, atteint un gare, et illumine de là. Il s'avère que la chaise de Netza se tient au-dessus de toutes les profondeurs, les malkoutes dans le gouffre du Partzouf, et l'illumination de la chaise de Hod, de haut en bas, descend jusqu'à la fin du degré et illumine ici. Ainsi, la chaise de Hod se tient en dessous de toutes les profondeurs, et toutes ces brinotes, les profondeurs et les tuyaux, sont complétés entre elles. 156. Il y a 75 tuyaux. 7 sont supérieurs à tous les autres, et tous les autres sont inclus en eux. Les essentiels en eux sont les 7 séphirotes HGTI mais tout le reste est de Itkalelou, car chacun comprend 10, donc ils sont 70. Les 5 ont du demi-partzouf ajouté qui manquait dans Malkout de Malkout, et tous sont épinglés aux roues de la chaise de ce côté. Ils sont épinglés aux roues de la chaise de ce côté, recevant l'illumination des deux chaises. 157. Les eaux montent et descendent dans les chaises, illuminant de bas en haut et de haut en bas. Celles qui descendent creusent les profondeurs et les brisent. Celles qui montent entrent par ces trous dans les pierres, dans le massacre de paix de roche d'Aïrampine, montant et descendant pendant 7 jours, qui sont les 7 malkoutes de Kazé en haut. Jusqu'à présent ce sont les 7 couleurs de la lumière dans le supérieur, HGTNI de Kazé en haut. Les montagnes de bronze. 158. Le mouvement du bronze sont les montagnes de bronze, 2 montagnes, Zon de Noga, et elles sont appelées Printemps bronze. Il y a des sentinelles qui entourent tous ceux qui sont à l'intérieur parce qu'elles sont les sentinelles qui se tiennent aux portes, dehors. C'est parce que Noga entoure la Kedusha et la garde des clipots. Elles vont et viennent dans la maison du roi, dans Malkout, car le bon côté dans Noga est entièrement Kedusha, mais est à l'extérieur de Kedusha, et parfois il entre à l'intérieur. 159. Tous les instruments de l'autel, pour s'en servir, sont en cuivre. Zon de Noga. Ce sont les instruments pour l'autel quand les âmes s'approchent, pour s'élever sur l'autel, Malkout. Ils sont ceux qui font le travail de l'autel, et tous aident les âmes à servir le service, et ils sont tous appelés instruments de l'autel. De plus, tous les kélim et les piquets du tabernacle, qui sont à l'extérieur du tabernacle, sont également appelés par les noms des instruments du service, pour servir dans le sanctuaire. Par cela, tous les assignés et les merkavos et certaines directions se tiennent chacun à sa place. Dans certains palais de Kedusha, ils sont tous dans un calcul, comme il est écrit qui fait sortir leurs armées en chiffres. 160. L'or dans le tabernacle est connecté à l'or supérieur, Gevura. De même pour l'argent à l'argent supérieur, Ezed, et le bronze dans le tabernacle au bronze supérieur, Tiferet. C'est parce que le bronze en bas, Zon de Noga, tire sa force du bronze d'en haut, Tiferet. De plus, toutes les couleurs se mélangent les unes aux autres et se connectent les unes aux autres. 161. Les crochets en or sont placés pour lier ces rideaux d'azur et pourpre, écarlate et l'un à l'autre, d'embout à embout. Les crochets en or sont pour connecter le tabernacle, les rideaux en poil de brebis, et ils se tiennent l'un opposé à l'autre. Ils se tiennent tous comme des étoiles dans le firmament. Comme les étoiles illuminent dans le firmament et sont vues, ainsi illuminent ces crochets dans le tabernacle. Ces crochets illuminent et ressemblent à des étoiles, se tenant, protubérants et étincelants, et ces 50 en or et 50 en bronze illuminent l'un opposé à l'autre. 162. Une étincelle sort de la lumière supérieure, Zahir Ampin, étincelant et illuminant dans le miroir qui n'illumine pas, c'est-à-dire, elle illumine vers Malkout. L'étincelle consiste de toutes les couleurs illuminant, et elle est appelée pourpre. Quand ce pourpre frappe, donne, la lumière sombre, Malkout, une autre étincelle sort, qui n'est pas flamboyante, azur, et elles se mélangent l'une l'autre. Ce sont les saints vêtements avec lesquels Michaël, le grand prêtre, est habillé. 163. Quand Michaël portait ses habits de gloire, il entrait pour servir dans le sanctuaire. Mais tant qu'il ne portait pas ses vêtements, il n'entrait pas dans le sanctuaire, comme il est écrit et Moïse entra au milieu du nuage et s'éleva vers la montagne. Il s'était revêtu dans le nuage, et ensuite gravit la montagne. Mais tant qu'il ne l'avait pas revêtu, il ne pouvait pas entrer. C'est pareil.
Le grand prêtre n'entre pas dans le sanctuaire avant d'avoir revêtu ses habits pour entrer dans le sanctuaire. 164, et parce qu'ils sortent des supérieurs, et ils sont comme en haut, ils sont appelés habits officiels. Traduction littérale, habits de résidu, du mot résidu, parce qu'ils restent de ses vêtements supérieurs, car ils étaient de ce qui restait des lumières des éclats supérieurs. Azur et malkout, et pourpre et zahir ampin. Ce sont les couleurs du nom sacré, dont le nom complet est Aveya Elohim, le Seigneur Dieu, ou Aveya est pourpre, et Elohim est azur. Tel est le sens du grand prêtre le revêtant pour entrer dans le sanctuaire. Écarlate est la couleur rouge, opposée à Gevura. Azur et pourpre correspondent à malkout et zahir ampin, qui sont inclus dans toutes ces couleurs. Et parce que le grand prêtre se revêt des habits de ces couleurs, il entre à l'intérieur et n'est pas repoussé dehors. 165. Tout est fait dans la foi, au degré de malkout, qui est appelé foi, pour que tout soit comme en haut. C'est pourquoi il est écrit l'habit officiel pour servir dans le sanctuaire. Ils sont appelés saints habits parce qu'ils sont appelés saints uniquement quand ces couleurs sont en eux. Comme il est écrit ils sont de saints habits. Il est également écrit la sainteté d'Israël est pour le Seigneur, son premier fruit. La sainteté d'Israël car toutes les couleurs sont vues en Israël, qui sont les prêtres, les Lévites et Israël. Les couleurs, HGT, blanc, rouge et vert. Les prêtres sont blancs, les Lévites sont rouges, et Israël sont verts, les couleurs pour être vues à l'intérieur, dans le sanctuaire. Les saints habits. 166. L'âme ne monte pas pour apparaître devant le Saint Roi, jusqu'à ce qu'elle soit récompensée de revêtir un habit d'en haut, pour y apparaître. De même, elle ne descend pas jusqu'à ce qu'elle revête un habit de ce monde. 167. De même, les saints anges en haut, de qui il est écrit il fait de ses anges des vents, de ses ministres un feu flamboyant. Quand ils réalisent une mission dans ce monde, ils ne descendent pas avant de se revêtir d'un habit de ce monde. Tout est d'après l'endroit où ils vont. Et l'âme ne monte pas sauf dans un vêtement illuminant. 168. Quand Adam Tarichon était dans le jardin d'Éden, il revêtait un habit comme en haut, un habit de lumière supérieure. Quand il fut expulsé du jardin d'Éden et eut besoin des couleurs de ce monde, il est écrit et le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des habits en peau, et les en revêtit. Tout d'abord, ils étaient des habits de lumière, la lumière supérieure, dont ils se servaient dans le jardin d'Éden. 169. Parce que la lumière supérieure illuminant agissait dans le jardin d'Éden. Quand Adam Tarichon entra dans le jardin d'Éden, le Saint béni soit-il l'habilla d'un habit de cette lumière et l'y admit. S'il n'y avait pas eu cette première lumière, il n'y serait pas entré. Après en avoir été expulsé, il eut besoin d'habits différents. Et alors le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des habits en peau. C'est identique ici, ils ont fait des habits officiels pour servir dans le sanctuaire, pour l'amener au sanctuaire. 170. Les bonnes actions de l'homme dans ce monde attirent la lumière de l'éclat supérieur pour lui faire un habit pour ce monde, et être vu devant le Saint béni soit-il. Dans cet habit qu'il porte, il se réjouit et voit le miroir illuminant, comme il est écrit voir dans l'amabilité du Seigneur et rendre visite à son palais. 171. C'est pourquoi l'âme revêt des habits spéciaux dans les deux mondes, pour qu'elle soit complète en tout, dans ce monde en bas, et dans le monde en haut. C'est pourquoi il est écrit seuls les justes remercieront ton nom, les droits demeureront en ta présence. Seuls les justes remercieront ton nom et dans ce monde, les droits demeureront en ta présence et dans ce monde. Le pectoral et l'éphod. 172. L'éphod et le pectoral étaient comme un, car l'éphod est malkout et le pectoral est zahir ampin. Dans un endroit d'existence, où il y a des moquins complets, toutes ces 12 pierres se tiennent, portant les noms des fils d'Israël, et ils sont tous 12 autres limites, 12 combinaisons de Aveya, HGT aimant chacune de qui il y a 3 lignes, elles sont donc 12. Ils sont les 12 tribus des fils d'Israël parce que les 12 tribus d'Israël sont les 12 combinaisons d'Aveya qui sont données à Malkout. 173, il est écrit là où sont montées les tribus du Seigneur, un témoignage pour Israël, pour remercier le nom du Seigneur. Là où sont montées les tribus sont les 12 tribus supérieures, les 12 limites dans Zahir Ampin, les racines de 12 tribus. Ce sont les tribus du Seigneur, parce que le nom Yodé est un témoignage pour Israël, car un témoignage égare. 174, il est écrit 2 fois tribu du Seigneur. Là où sont montées les tribus sont les tribus d'en bas, dans Malkout. Les tribus du Seigneur sont les tribus d'en haut, dans Zahir Ampin. Un témoignage pour Israël est le nom sacré supérieur, Yodé, qui est appelé un témoignage, comme il est écrit je leur enseignerai ce témoignage qui est mien. C'est pourquoi il y a les noms des 12 tribus sur le pectoral, opposés à Zahir Ampin. Et il y a les noms des 12 tribus sur l'éphod, opposés à Malkout. Les 12 saintes tribus supérieures dans Zahir Ampin sont les 12 pierres saintes dans le pectoral. C'est pourquoi elles se tiennent en bas, dans le pectoral,
comme en haut. De plus, tous ces noms des 12 tribus sont gravés dans ces pierres, et le grand prêtre les porte. 175. Quand Jacob alla à Haran, il est écrit: il prit les pierres de l'endroit et les plaça sous sa tête. Ce sont les 12 pierres saintes, qui sont considérées les 12 tribus dans Malkout, HGTM, en qui il y a 3 lignes, et elles deviennent toutes une pierre. Comme il est écrit: cette pierre que j'ai établie comme un pilier. Il l'appela une pierre parce que toutes les 12 pierres se sont incluses en une autre et sainte pierre qui est au-dessus d'eux, Malkout, qui est appelée une pierre. Comme il est écrit: cette pierre que j'ai établie comme un pilier, sera la maison de Dieu. Pour cette raison, ces 12 tribus sont également appelées pierres. 176. Par conséquent, ici le grand prêtre la place sur son cœur pour toujours s'en souvenir, comme il est écrit: et Aaron portera les noms des fils d'Israël sur son cœur, devant le Seigneur éternellement. Et pour cette raison, tout est en 12 pierres supérieures qui sont cachées en haut, dissimulées dans le sein supérieur, Zahir Ampin. Elles sont le sens de la Torah, Zahir Ampin, et elles deviennent une seule voix délicate, Bina. 12 autres pierres sont cachées en bas dans Malkout, comme celle en haut dans Zahir Ampin. Elles sortent d'une voix différente, qui est une pierre, comme il est écrit: d'ici est le berger, la pierre d'Israël, Malkout. 177. C'est pourquoi il est écrit: et tous les troupeaux se rassemblèrent ici et firent rouler la pierre. C'est la Shekinah, qui est appelée une pierre d'analyse, la pierre d'Israël qui est roulée et placée en exil. Il est écrit: et ils replacèrent la pierre sur la margelle du puits à sa place lors de la rédemption. Ils sont tous appelés d'après elle, tous les degrés qui sortent d'elle sont appelés pierres. 178. Il y a plusieurs brinotes, discernement, des pierres dans les pierres. Il y a les pierres qui sont les fondations de la maison, Malkout dans la brina, singulier de brinote, de Hokma, qui est appelée maison. Comme il est écrit en sagesse: une maison sera construite. Il est également écrit: et le roi ordonna, et ils emmenèrent les grandes pierres, les pierres précieuses, pour poser la fondation de la maison avec des pierres taillées. HB en elles sont appelées grandes pierres, pierres précieuses. Ce sont aussi des pierres précieuses supérieures, qui sont 12, 4 ordres, 3 de chaque côté des 4 directions du monde, HGTM, en qui elles sont 3, et donc elles sont 12. De même, 4 bannières marchaient dans le désert, qui sont les 12 tribus, 3 de chaque côté des 4 directions du monde. À le Juda, Issachar et Zabulon, au sud, Ruben, Shimon et Gad, au nord, Éphraïm, Menasse, et Benjamin, et à l'est, Dan, Haché et Naphtali. Les 4 directions du monde sont HGTM, 3 tribus dans chaque direction, en qui il y a 3 lignes, et donc elles sont 12. 179. Quand le grand prêtre plaçait ces 12 pierres et les portait dans le pectoral et l'éphod, la Shekinah était sur lui. Ces 12 pierres sont décorées avec les noms de toutes les tribus, et chaque tribu était gravée dans une seule pierre. Les lettres étaient incrustées dans les pierres, et quand les pierres illuminaient, les lettres dépassaient dehors, illuminant ce qu'elles devaient. 180. Les 2 lettres étaient absentes dans tous les noms des tribus, les lettres du péché, car il n'y avait pas de péché en aucune d'elles. Le het, péché, mais aussi la lettre et, que le nom a engendré, car le nom est signifie descente ou déclin. Ainsi il est bon qu'il ne soit pas parmi les noms des tribus. Mais le tête est une bonne lettre. Celui qui voit la lettre tête dans son rêve, c'est bon pour lui parce qu'elle commence la Torah avec elle et c'était bien. Tov, bien / bon, commence avec un tête, comme il est écrit: et Dieu vit que la lumière et c'était Tov, bien. Ainsi c'est une bonne lettre. Alors pourquoi n'est-elle pas écrite dans les tribus? 181. C'est parce que ces 2 lettres, et tête, sont adjacentes, et la proximité indique le péché. C'est pourquoi elles étaient absentes des tribus. De plus, la lettre tête est cachée et dissimulée. Elle indique Yesod de Bina et illumine l'illumination à tous, et il n'y a pas de lumière autre que cette lettre parce que toutes les lettres sortent de Yesod de Bina. Comme il est écrit: et Dieu vit la lumière et c'était bien, qui est l'illumination de cette lumière est dans la lettre tête, étant cachée et dissimulée. Il est écrit: de cette lettre ne déniera pas le Tov, bien, de ceux qui marchent inconditionnellement. C'est la lumière de toutes les tribus, et parce qu'elle est si cachée, elle n'est pas parmi les tribus. Qui plus est, toutes les 12 tribus viennent de ce couloir, Yesod de Bina, qui est dissimulé, et qui est la lettre tête. Pour cette raison, elle est cachée et dissimulée et n'est pas vue dans les tribus. 182. Toutes les pierres dans le pectoral se tenaient sous forme de lettres et de bannières. Quand elles illuminaient le visage du grand prêtre, et les lettres illuminaient et dépassaient, elles étaient reconnaissables des pierres extérieures. Quand elles illuminaient le visage du grand prêtre, il était apparent que le dépassement des lettres était favorable. Ce faisant, il était apparent si le prêtre était ou non injuste. Pour cette raison, tout était dans la manière des lettres et des bannières. 183.
il est écrit tu ajouteras au pectoral du jugement les Urim et les Thummim. Urim, lumière, illumine ce qui est demandé. Thummim, pluriel de